Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du blog de l'Atelier du Faucon. Je vais vous faire un petit tuto sur Vassal et plus précisément sur le plugin qui nous intéresse, le module qui est sorti pour X-Wing, le jeu de figurines. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer rapidement comment télécharger et installer Vassal et donc toutes les extensions nécessaires pour que le jeu fonctionne. Dans une deuxième partie, je vous montrerai un peu la prise en main en vous présentant l'interface et en vous montrant l'utilité de chaque bouton. Dans la partie suivante, je vous montrerai comment monter facilement son escadron en utilisant les outils prévus à cet effet et surtout comment sauvegarder un escadron pour l'utiliser dans plusieurs parties. Et pour finir, je vous montrerai comment jouer et surtout comment jouer en ligne avec d'autres joueurs sur les serveurs de Vassal. Alors il existe déjà pas mal de tutos et j'avais commencé à en écrire un pour le blog, mais je me suis rendu compte que c'était très long et peu visuel. Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo, je trouvais que ça pouvait être sympa. J'espère que ça vous sera utile. Donc pour le téléchargement, je commence. Donc j'ai fait un pack qui regroupe en gros tout ce qui est nécessaire d'avoir pour installer Vassal. Donc vous pouvez le télécharger, je mettrai le lien sur le blog et dans la description de la vidéo. Si jamais ce lien n'est plus valide ou qu'une nouvelle version est sortie, vous pouvez aussi récupérer Vassal sur le site de Vassal, vassalengine.org. Directement sur la page d'accueil, vous avez le programme pour votre système d'exploitation. Et récupérer manuellement le module, donc dans module en haut. S comme Star Wars, donc pas X-Wing, et là Star Wars X-Wing miniature. Donc la dernière version est la 4.6.0. Donc vous téléchargez le module, toutes les extensions associées, et je vais vous montrer comment on installe tout ça. Donc moi j'ai récupéré déjà évidemment mon pack, donc je vais ouvrir ce pack, décompresser son contenu, donc c'est un zip, vous pouvez utiliser par exemple 7-zip, qui est gratuit, et on va installer Vassal, le programme de base. Donc next, standard, on le laisse bosser. Voilà, ça s'installe comme n'importe quel logiciel. Il nous propose de le lancer, on accepte. Première chose qu'on va faire, donc l'interface de Vassal quand aucun module n'est chargé, on va aller dans Preferences, préférences en français, et justement modifier la langue du logiciel en français, vu que c'est disponible, autant le faire. Pour que ce soit pris en compte, il faut redémarrer le logiciel, donc je le fais. Maintenant, on va lui dire où se trouve le module à charger pour pouvoir jouer à X-Wing. Donc dans le zip que j'ai fourni, donc dans le pack, il y a un dossier qui s'appelle module X-Wing, et dedans un fichier qui s'appelle, s'il veut bien, qui s'appelle donc Star Wars X-Wing Miniature Games 4.6.0.vmod. Et donc c'est ce fichier là qui va falloir donner à Vassal pour qu'il reconnaisse ce plugin. Le truc c'est que Vassal va mémoriser l'emplacement de ce fichier et l'utiliser à chaque fois pour redémarrer le plugin. Donc comme moi pour l'instant il est sur mon bureau et que je veux pas qu'il reste sur mon bureau tout le temps pour pouvoir jouer, je vais déplacer ce dossier, donc je fais un coupé et je vais aller le mettre dans le même dossier que celui où est installé Vassal. Donc je vais dans mon ordinateur, disque local, programme file, je cherche Vassal et je vais le mettre ici. Voilà. Donc il faut les droits administrateurs, je les ai. Donc voilà, mon dossier module est présent ici. Maintenant, dans Vassal, on va faire fichier, jouer à un module. Et donc on va lui préciser, donc il ouvre directement son dossier, ça tombe bien, on va lui préciser l'emplacement du module .vmod. Alors si vous avez téléchargé mon pack, comme je viens de vous montrer là, les extensions de tous les vaisseaux vont être automatiquement chargées, puisque je les ai mis dans un dossier à côté qui correspond au dossier que crée Vassal automatiquement pour charger les extensions. Si vous les avez téléchargées à part, je vais vous montrer une fois que ça aura chargé. Donc là ça charge, ça va le faire une seule fois, après il les aura chargés pour de bon, donc c'est beaucoup plus rapide par la suite. Donc voilà, là il charge toutes les extensions. Donc si vous avez téléchargé toutes les extensions manuellement, il faut également ajouter manuellement une par une toutes ces extensions. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc là il m'a lancé le module, je vais le fermer pour l'instant. Donc ici on voit le module qui a été que je viens d'indiquer à Vassal et toutes les extensions qu'il a chargées pour ce module. Si vous voulez charger une extension manuellement, vous faites un clic droit sur ce module et ici ajouter une extension. Il vous propose le dossier par défaut du module et ici moi les extensions sont au format VMDX et donc il faut charger une par une toutes ces extensions. Donc si vous avez téléchargé le pack, vous n'auriez pas besoin de le faire. Donc voilà pour ce qui est du téléchargement et de l'installation. Maintenant on va voir toute la partie prise en main. Donc maintenant que le module est installé, on va pouvoir lancer ce module en double-cliquant dessus tout simplement.
Et donc une interface va nous être proposée en nous proposant de créer une nouvelle partie. Donc on va commencer une nouvelle partie en local. Il va nous demander de choisir quel joueur on veut incarner, donc on peut être observateur et jouer jusqu'à 6 joueurs différents. Et il va nous demander de choisir une carte, donc la carte qui est la plus utilisée, 3x3 Starfleet, qui est au format standard 90x90 dans la version virtuelle de X-Wing. Donc il y a plein d'autres cartes, vous pourrez regarder, il y en a des très jolies, je les ai ajoutées dans les extensions que vous avez téléchargées avec mon pack. Peu importe. Ici on voit dans les logs, donc le log de texte, toutes les extensions qui ont été chargées. Donc comme je vous avais dit, si vous avez fait avec mon pack, normalement ça a été fait tout seul. Et je vais vous présenter un petit peu cette interface et tous ces boutons. Donc pour commencer, Retire. Donc en fait ce bouton va vous permettre de revenir en arrière sur l'interface d'avant et de changer votre position de joueur. Donc de repasser observateur, joueur 1, joueur 2, joueur 3 ou solitaire, mais ici ça va pas trop servir. Voilà, ça sert qu'à ça. Map, donc ça c'est le bouton le plus intéressant puisqu'il affiche la carte du jeu. Donc je vais la réduire un petit peu parce que du coup là c'est pas pratique. Pour vous montrer, on va lui donner une taille à peu près correcte. Voilà, et je vais la laisser ouverte. Donc, je vais vous montrer comment, avec quelle interface je joue. Donc voilà, qui affiche la carte dans laquelle on va pouvoir déplacer les cartes, les cartons de... les gabarits de déplacement, les cartons de vaisseau et tous les tokens. Ici on a un menu juste après, pièces, donc pieces en anglais, qui va en fait regrouper tous les composants du jeu, donc du gabarit à la carte, au token, donc tout ce dont je viens de parler. Dans chaque menu, il y a un petit menu caché là sur la droite, c'est un peu mal fait, mais qui cache en fait la liste de tous les tokens. Donc là pour les gabarits de mouvement par exemple, je vais agrandir un petit peu, on a tous les gabarits qu'on peut prendre et déplacer par exemple dans la map directement. Donc là vous avez vu mon token est apparu. En haut il y a un menu qui permet de choisir ce qu'on veut déplacer. Donc là par exemple je viens de rajouter la carte de Luke Skywalker, son vaisseau. Donc là vous pouvez constater que les textes sont manquants et que sur les petits vaisseaux les valeurs sont aussi manquantes. Alors c'est voulu, c'est parce que pour des raisons de droit d'auteur ils n'avaient pas le droit de mettre les textes réels du jeu. Forcément ça permettrait de jouer au jeu sans l'avoir acheté, donc ce qui n'est pas très cool pour eux. Donc pour être dans la légalité je pense, ils n'ont pas ajouté les textes. Donc je vais aussi ajouter par exemple une roue de manœuvre. Je vais ajouter qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant, des boucliers et des astéroïdes. Voilà. Donc là je suis en train d'ajouter des éléments pour le jeu. Donc comme vous avez pu le voir avant, quand vous survolez un élément, celui-ci est grossi sur l'interface, ce qui permet en fait de zoomer quand on est loin. Ici vous avez les petites loupes que j'ai utilisées tout à l'heure qui permettent de zoomer sur la carte elle-même, pour se rapprocher, pour voir un petit peu plus près ce qui se passe. Vous pouvez utiliser un carré de sélection autour, donc il est invisible, mais si vous attendez une seconde entre deux, donc là je clique, je maintiens, je glisse et j'attends, et là du coup j'ai tous mes objets qui sont sélectionnés. Je peux les bouger, donc là on voit que tous sont sélectionnés. Je peux en sélectionner un et le bouger à la souris individuellement. Il y a deux boutons à connaître absolument quand on veut jouer sur Vassal. C'est des boutons qui vont permettre de dupliquer un token. Donc par exemple ici le petit vaisseau, si je fais CTRL C, et ben en fait ça va le dupliquer, donc je pourrais le déplacer et le précédent sera toujours là, donc je me retrouve avec deux petits vaisseaux. Et CTRL D qui va servir à le supprimer. Voilà, donc là je viens de faire CTRL D, ça supprime, CTRL C, ça duplique. Voilà. Donc ça c'est les actions de base dans l'interface map pour pouvoir déplacer, dupliquer et supprimer les différents éléments de jeu. Juste derrière, donc si je ferme le menu de pièces, on a du coup l'interface qui va aussi servir à la discussion. Donc quand vous jouez avec d'autres joueurs, vous pouvez parler avec eux sous forme de chat et vous pouvez leur écrire ce que vous voulez ici. En fait ils le verront précédé de votre nom. Voilà, c'est simple. Donc on va continuer avec les boutons. Donc ici on a 6 boutons avec des chiffres romains, 7 en fait, mais le 7ème n'est jamais utilisé, qui vont représenter les mains des joueurs. Donc ici la main du joueur 1 qui est moi, puisque je me suis inscrit en tant que joueur 1 lors de la création de la partie, ici du joueur 2, etc. Pour jusqu'à 6 joueurs. Vous pouvez voir les mains de tout le monde, mais vous ne pouvez modifier que votre main.
donc ce qui est pratique du coup, puisque tout ce qui se passe dans votre main, vous avez le monopole dessus. Voilà, donc là je viens de placer par exemple la carte de Luke Skywalker dans ma main et la roue de manœuvre dans ma main. Et donc là, les autres joueurs n'y ont pas accès, ils peuvent le voir mais pas le modifier, pas le déplacer par exemple. Le dernier bouton, c'est le jeu solitaire, il n'est pas utilisé dans X-Wing, donc il ne sert à rien. Le bouton suivant, donc ça se voit, ce sont les dés de jeu. Alors comment ils fonctionnent, c'est assez simple. Je vais les mettre ici. Donc, on a les dés d'attaque, les dés de défense. On clique dessus pour choisir le nombre de dés qu'on veut lancer. On choisit donc 2, 3, 4. On va dire que je lance 4 dés. Ça génère un jet aléatoire qui est affiché ici dans la zone de notification, donc dans la console de la partie, ce qui permet à l'adversaire de la voir. Donc on peut pas tricher et essayer de lancer plusieurs fois. Donc là j'ai fait un très bon jet. Si j'avais fait un moins bon jet, j'aurais peut-être voulu relancer des dés. Donc là par exemple je voudrais relancer mes yeux. Je peux sélectionner un dé, faire un clic droit dessus et le relancer. Ou alors sélectionner plusieurs dés en maintenant la touche majuscule enfoncée et relancer tous ces dés. Voilà, et c'est pareil, exactement pareil pour les dés de défense. Voilà comment fonctionnent les dés. Ensuite on a les decks de cartes dégâts qui sont les deux boutons suivants. Donc chaque faction a un deck qui lui est propre, composé de 33 cartes. Pour assigner les cartes dégâts, c'est pareil que pour les pièces qu'on a vues tout à l'heure. Il suffit de les tirer hors du paquet. Et donc là, la carte s'est posée là. Donc là, j'ai pas été malin parce que je l'ai mis derrière la map. Mais là, on voit que maintenant, il me reste plus que 32 cartes dans le paquet de cartes. Voilà, donc cette interface-là, je peux la réduire, il n'y a pas de souci. Le bouton suivant est un compteur de tours tout simplement. Je trouve pas que ça soit d'une très grande utilité, mais ça peut permettre de savoir où on en est dans la partie. Et ensuite on a un système de notes, alors qui va pas être forcément toujours très utile, qui va surtout être utilisé pour les scénarios. Donc une partie publique où quand on écrit tout le monde le voit, une partie privée qui vous est propre, qui vous permet de faire des annotations sur votre partie, et une partie surtout différée qui va vous permettre de créer des notes. Par exemple ma note, et qui sera une note en fait qui sera cachée jusqu'à ce que vous décidiez qu'elle soit révélée aux autres joueurs. Donc ça va servir dans le cadre de scénario, c'est-à-dire que vous écrivez vos options de scénario au début de la partie et vous les révélez quand c'est nécessaire dans le cadre du scénario. Voilà, donc là par exemple révélée, et une fois qu'elle est révélée, vous pouvez plus la cacher. Voilà. Le dernier bouton Quick Ref. Alors Quick Ref en fait ça va vous donner des informations sur Vassal, donc notamment pas mal de raccourcis sympas pour voir un petit peu tout ce qui va être déplacement de vaisseau. Donc pour prendre un exemple, tout à l'heure j'ai ajouté des boucliers, donc là je vais les déplacer dans ma main. Vous voyez c'est une interface un petit peu bizarre les boucliers, et en fait quand je vais dans Quick Ref, ici on a les shield, donc qui signifie bouclier en anglais, raccourci. Donc ça c'est l'icône un peu bizarre dont je vous ai parlé. Et là si je vois, pour régénérer un bouclier, Alt Shift S. Donc je sélectionne ce truc un peu bizarre, je fais Alt Shift S et hop, ça génère des boucliers. Et si j'avais fait donc à la place Shift S comme c'est marqué, j'enlève des boucliers. Donc c'est comme ça qu'on enlève et qu'on rajoute des boucliers pendant les parties. Voilà, donc j'ai fait le tour à peu près de tous les boutons qu'il y avait. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on déplace les éléments sur la map. Donc je vous ai montré qu'on pouvait le faire avec la souris. On peut aussi le faire en utilisant les flèches directionnelles du clavier. Donc en utilisant droite et gauche, vous allez pouvoir faire des rotations avec vos éléments. Donc là par exemple je suis en train de le faire avec le gabarit de manœuvre. Faut l'avoir sélectionné avant bien sûr. Vous allez également pouvoir faire des rotations plus précises en maintenant contrôle. Donc là on voit que les rotations sont beaucoup plus précises. Je peux quasiment faire du 1 pixel par 1 pixel. Voilà. Vous allez pouvoir faire du déplacement plus précis en maintenant majuscule et en utilisant les flèches. Donc vous allez pouvoir déplacer de droite à gauche vos éléments. Donc c'est pas toujours pratique, enfin c'est pas toujours utile, mais ça peut être pratique dans certains cas de figure. Et surtout, s'il y a un déplacement d'un de vos éléments, alors je le fais avec un gabarit, mais ça peut être avec un socle de vaisseau qui vous déplaît, vous pouvez revenir en arrière en utilisant un bouton que j'ai pas encore montré, qui est le retour arrière ici, le premier bouton en haut à gauche, qui vous permet de remettre dans la position précédente votre élément. Donc ça peut être un gabarit, ça peut être un token, ça peut être n'importe quoi.
Donc voilà pour tout ce qui est prise en main. Maintenant on va passer à la partie suivante où je vais vous montrer comment monter un escadron dans Vassal pour X-Wing. Donc normalement dans Vassal, pour monter votre escadron X-Wing, vous devriez utiliser donc le menu Pieces et tirer une par une tous les astéroïdes, là je suis dans les bombes, mais aussi tous les vaisseaux, toutes les cartes de vaisseaux dans votre main et sur le plateau de jeu. Les inconvénients qu'il y a à ça, c'est que c'est très long et surtout que les stats des vaisseaux, notamment sur les socles des vaisseaux, ne sont pas affichés. Heureusement, il existe un mécanisme dans Vassal qui permet de sauvegarder ces valeurs et il y a des gens très sympas qui ont préparé pour chaque vaisseau des cartes avec les roues de manœuvre et les socles de manœuvre de chaque pilote qui est disponible pour ce vaisseau. Donc je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc je vais commencer par nettoyer la zone ici que j'avais créée juste avant. Donc pour envoyer une carte dans le deck, retourne to deck, voilà. Je vais également effacer mon petit Luke Skywalker ici. Donc, toujours pareil, hein, c'est CTRL D. Et je vais aller générer un escadron aléatoire en utilisant l'outil de Fab74. Voilà, donc il m'a généré un agent rebelle Hawk avec Nien Numb et un Chewbacca avec Cascou. Voilà, j'ai mon escadron de 62 points. Donc on va générer cet escadron. Alors comment on va faire? Dans mon pack, je reviens sur mon bureau, dans mon pack il y avait un deuxième dossier qui s'appelle X-Wing Logs, et du coup ce système de logs dans Vassal va servir à sauvegarder non seulement des escadrons, mais là du coup il y a une liste de vaisseaux, tous les vaisseaux de base en fait, avec tous les pilotes de base qui est sauvegardé pour pouvoir monter rapidement son escadron. Alors comment ça marche? Je reviens dans Vassal. Dans le menu du module de X-Wing, je fais fichier, charger une partie enregistrée. Je vais aller donc sur mon bureau, il a trouvé le dossier tout seul. Ici dans vaisseau. Donc on a vu que le premier vaisseau que je voulais charger c'est un Hawk 290. Donc je vais charger ce Hawk 290. Donc au premier abord rien ne se charge, mais c'est normal. En fait je suis en train de lire un fichier de log de quelque chose qui s'est déjà passé et que quelqu'un a enregistré sur un autre ordinateur. Du coup ce que je vais être obligé de faire ici, je vais utiliser la flèche en haut à gauche, donc un deuxième bouton qui était désactivé avant que je pouvais pas utiliser. Donc c'est écrit pour avancer pas à pas, je vais le remettre, dans les actions du fichier de log de sauvegarde. Donc je clique une première fois, il se passe rien. Je clique une deuxième fois, ça affiche toute la liste des vaisseaux avec tous les tokens associés, les noms associés également. Et ici on voit donc le petit socle du vaisseau. Donc tous ceux qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire les 3 nommés du Hawk, je vais les sélectionner, faire CTRL D pour les supprimer, et je vais conserver le dernier, voilà, pour le mettre dans ma main. Donc voilà un de mes vaisseaux. Donc je vais dézoomer un petit peu. Et lui, il avait... Alors, ensuite je me suis raté. Lui, il avait une petite carte d'amélioration. Donc je viens... Nien Numb. Bon. Là par contre, pour les cartes d'amélioration, donc on va dans Upgrade. Donc qui signifie amélioration en anglais. Et on va aller chercher des copilotes. Copilote. Donc toujours pareil, le petit menu qui est bloqué là, qu'il faut tirer. Donc qui est bloqué sur la droite, qu'il faut tirer un petit peu pour voir l'ensemble des cartes disponibles. Donc Nien Numb ici, donc je clique sur la carte, je la glisse, elle est redimensionnée automatiquement. Ah zut, c'est les boucliers ça. Voilà. Maintenant on va aller chercher Chewbacca, donc la deuxième pilote. Donc Chewbacca, de la même manière, je vais recharger un fichier de log qui contient tous les fichiers pour le Faucon Millenium. Donc fichier, charger une partie enregistrée. Je vais aller chercher pour le Faucon Millenium, donc qui est le YT 1300. J'ai ma souris qui fait des caprices. J'ouvre, ça charge le log, de la même manière ça s'affiche pas tout de suite, vous comprendrez après pourquoi je vous expliquerai. Donc on va faire défiler le log, je clique une fois ça fait rien, je clique une deuxième fois ça va s'afficher, voilà. Et je vais donc du coup récupérer là-dedans Chewbacca qui est celui-là, voilà. Et supprimer les autres surtout, qui du coup ne me servent à rien. Donc CTRL D, sélection, CTRL D. Donc je laisse le vaisseau de la même manière, et la carte de pilote et tout le reste, je les mets dans ma main. Voilà, il avait également une amélioration qu'il va falloir aller chercher, c'est un trait de pilote, casse-cou. Donc on va aller dans les traits de pilote, qui sont les élites. Voilà, donc toujours pareil, il faut ouvrir le menu, et c'était, j'ai déjà oublié,
casse-cou. Donc casse-cou, je ne sais plus lequel c'est. Tac tac tac. Non. Bon, bref, c'est pas très important. J'aurais bien voulu le trouver quand même. Non. Bon, je sais pas où il est. C'est quoi l'icône? Bon, c'est pas grave. On va mettre le marksmanship à la place. C'est l'adresse au tir. Ça sera très bien aussi, je trouve pas la carte. Mais bon, sinon il faut trouver la carte. Donc là, j'ai monté mon escadron. Et j'ai mes 2 vaisseaux qui sont prêts du coup à partir à la bataille. Donc là maintenant qu'on a monté notre escadron, c'est bien joli, mais ce qui va surtout nous plaire, merci. Ce qui va surtout nous plaire, c'est de sauvegarder cet escadron. Alors comment on fait pour sauvegarder cet escadron? On va utiliser les mêmes systèmes de log. Donc on peut pas le faire dans la main, donc il faut que je redéplace tout le contenu de ma main sur le jeu. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remettre les petits socles sur les cartes associées. Et du coup, là je vais enregistrer un log. Alors comment ça marche? Donc je vais faire fichier, démarrer l'enregistrement du fichier log, l'option qui est là, donner un nom à mon escadron, par exemple, sur mon bureau. Et il me propose aussi de saisir un commentaire, mais c'est facultatif, c'est ce qui s'affichera dans la console en fait quand je chargerai le log. Et voilà, et donc là j'ai lancé l'enregistrement du log. Donc tout ce que je vais faire va être enregistré dans ce fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout et faire CTRL-D pour supprimer. Donc là tout a disparu. Donc j'ai enregistré dans le log que je supprimais tout mon escadron. Et je vais faire flèche en arrière, donc annuler le dernier mouvement. Donc le bouton tout en haut à gauche, pour redessiner toutes mes cartes et tous mes tokens. Et du coup dans le log, il a été enregistré que j'ai affiché tous ces tokens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je viens de sauvegarder mon escadron. Donc je vais faire fichier, terminer l'enregistrement. Et maintenant, si je supprime tout et que je charge depuis le même fichier, donc charger une partie enregistrée que je viens de créer mon escadron, donc vous allez comprendre maintenant comment ça fonctionne, s'il veut bien, voilà. Donc je vais dérouler de nouveau le fichier de log. Le premier clic correspond à la suppression des items, mais les items ne sont plus là, donc ça ne fait absolument rien. Et le deuxième clic correspond à leur restauration, et mon escadron est là. Donc c'est très pratique, justement, pour pouvoir jouer des parties contre d'autres personnes en ligne, d'arriver tout de suite avec son escadron. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante. Donc je remets tout ça dans ma main. Je récupère les socles des vaisseaux que je place dans l'espace intersidéral. Et je vais vous montrer du coup comment jouer une partie d'X-Wing sur Vassal. Alors pour jouer déjà, c'est sûr qu'il faut connaître déjà très bien les règles, peut-être même mieux que quand on joue avec les figurines, parce que là c'est plus difficile de discuter les points de règle avec notre adversaire. Donc c'est un point qui est important. Donc la partie va se dérouler exactement de la même manière. Donc on va commencer par placer les astéroïdes. Alors comme je suis sympa, je vous ai créé un template, donc un fichier de log pour vous aider dans les zones de départ et à placer les astéroïdes. Donc on va charger ce fichier de log. Donc comme tout à l'heure, charger une partie enregistrée. Au lieu d'aller dans vaisseau, là on choisit le astéroïde.vlog. On l'ouvre. Donc de la même manière, il va falloir faire défiler le log. Un premier clic qui ne fait rien, un second clic qui va afficher tous les gabarits de manœuvres que j'ai utilisées en fait pour définir les zones. Donc vous allez pouvoir placer les astéroïdes donc dans les zones chacun votre tour avec votre adversaire. Vous pouvez utiliser les règles de manœuvre pour bien mesurer que les astéroïdes sont à une distance entre eux. Et la partie pourra commencer. Alors les astéroïdes, vous allez remarquer qu'ils sont gris et pas de leur couleur naturelle. En fait, quand on clique droit dessus, il y a la possibilité ici de cliquer sur Show Shape qui va afficher ou pas le skin, donc l'image de l'astéroïde. Le problème de l'image, c'est que quand c'est sur fond noir comme ça, vous voyez dans Vassal on voit pas très bien. Du coup la plupart des joueurs préfèrent jouer donc avec les shapes, donc avec l'ombre de la forme de l'astéroïde. Voilà, donc c'est pas très important.
Donc ensuite, on va placer les vaisseaux, chacun son tour, hein, c'est exactement les mêmes règles. Une fois que ça sera terminé, ici en haut vous avez un bouton Delete Move Tracks qui va permettre de supprimer en fait tous les gabarits de manœuvre. Donc c'est très pratique, ça vous permet d'avoir votre partie qui est prête à commencer. Donc ensuite ça va se dérouler exactement de la même façon. Donc on va avoir les roues de manœuvre. Alors les roues de manœuvre, donc elles sont dans nos mains. Donc, je vais zoomer un petit peu sur la roue de manœuvre pour qu'on la voie mieux. Voilà, donc là la roue de manœuvre du Hawk. Alors, là vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, c'est un secret. Donc la roue de manœuvre qui va comporter en fait tous les mouvements de votre vaisseau. Alors le taille 1 il ne faut pas en tenir compte, c'est parce que j'ai eu un problème de vidéo avant, il a fallu que je recommence. Voilà, donc la roue de manœuvre, je vais la définir. Le problème qu'il y a, c'est que Vassal est un logiciel anglais, que les plugins sont codés par des anglais, et donc les boutons pour changer la roue de manœuvre sont aussi les boutons d'un clavier anglais, donc QWERTY. Quand on appuie sur virgule sur un clavier français, on arrive à tourner la roue. Et normalement, l'autre bouton pour tourner dans l'autre sens, donc pour éviter de faire tout le tour pour revenir à la manœuvre précédente, c'est le point. Mais comme nous on utilise majuscule pour accéder au point, en fait majuscule n'est pas pris en compte par Vassal et donc on peut aller que dans un sens. Alors pour pallier à ça, j'ai trouvé une petite solution, une petite astuce qui marche. Donc moi je suis sur Windows 8, vous adapterez à votre système. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mon panneau de configuration, ici, donc je tape dans la recherche langue, et dans les paramètres de langue, je vais en fait ajouter un clavier, donc option, ajouter une méthode d'entrée, QWERTY, anglais États-Unis, voilà. Donc voilà, c'est ajouté, enregistré. Et en bas de mon écran, en bas à droite, ça a fait apparaître ce petit FRA FR ici, qui me permet en fait de switcher entre les claviers français et américains. Donc du coup, quand je suis sur le clavier américain, ici, je peux donc avoir accès à ce point et à cette virgule qui vont me permettre de tourner ma roue de manœuvre, qui correspondent au clavier français, au double point et au point virgule. Donc là, vous voyez, je peux tourner dans les deux sens. Donc c'est la seule astuce que j'ai trouvée. Pour passer d'un clavier à l'autre, ensuite, il faut faire Windows, donc la touche Windows et espace, et ça me permet de switcher entre les différents claviers. Donc là, vous voyez ici. Voilà, donc je vais rester en clavier anglais. Je vais choisir une manœuvre pour mon vaisseau. Donc on va lui faire un 2 tout droit, donc c'est mon Hawk. Et une fois que j'aurai choisi la manœuvre, je vais la sortir de ma main pour la placer sur le jeu. Voilà, à côté du vaisseau. Je vais faire un petit zoom. Donc pour se déplacer dans la carte, je ne l'avais pas dit avant, la roulette permet d'aller de haut en bas. Si vous maintenez CTRL, elle permet d'aller de gauche à droite. Voilà, c'est assez pratique quand on est en mode zoom. Donc la roue de manœuvre est masquée pour votre adversaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la voir tant que vous n'avez pas choisi de lui révéler. Donc là pour l'instant, tant que les pilotes ne se sont pas activés, la roue de manœuvre est cachée. Quand on active son pilote, alors je ne sais pas si ça sert à ça à la base, mais moi je le fais parce que je trouve ça très pratique. Ici, quand on clique sur le socle d'un vaisseau, on voit dans les options cette option Mirror Match qui permet en fait de mettre un petit point orange comme ça sur le vaisseau. Alors moi je m'en sers pour montrer le vaisseau qui est actif. Normalement ça sert quand on fait un affrontement rebelle contre rebelle. Par exemple, un rebelle met tous les tokens orange pour voir lesquels sont ses vaisseaux, l'autre rebelle mais ne les met pas pour identifier plus rapidement les siens. Bon, moi je trouve ça pratique du coup pour montrer quel est le vaisseau qui est en train de jouer. Je le fais, ça plaît à mes adversaires, donc voilà. Donc ensuite on va passer, alors juste pour finir avec les roues de manœuvre. Une fois que la roue de manœuvre a été placée sur le jeu, normalement dans le jeu on n'est plus censé pouvoir la modifier. Alors le problème, donc je vais fermer le petit menu pièce pour bien vous montrer. Le problème, c'est que cette roue de manœuvre, en la sélectionnant, je peux encore la modifier en utilisant les touches de mon clavier. Sauf que si je le fais, maintenant qu'elle est plus dans ma main et qu'elle est posée sur le plateau de jeu, il y a un message Illegal Action ici qui va être généré, donc qui va être vu par mon adversaire et qui va annoncer en fait à mon adversaire que j'ai essayé de modifier la roue de mouvement de mon vaisseau. Donc du coup c'est pas cool, ça arrive qu'on le fasse par erreur. Évidemment sur Vassal ça sert à rien de tricher, c'est pas le but, hein. Les gens sont là pour s'amuser. Mais du coup il peut mal le prendre. C'est vrai que des fois on se demande si c'est volontaire ou pas. Il y a toujours possibilité de se le demander. Bref, donc faut faire attention. Généralement les gens sont assez cool là-dessus. Je veux dire, ça reste un jeu quoi, ils vont pas se prendre la tête pour ça. Mais il faut pas le faire à de multiples reprises et il faut pas surtout le faire intentionnellement, ça n'a aucun but. Voilà, donc il faut faire très attention à ça.
Ensuite, donc le tour de jeu va se dérouler exactement de la même manière. On va passer en phase 2, en phase d'activation. C'est le moment où on va révéler notre cadran de manœuvre à notre adversaire. Donc ce qu'on fait pour révéler un cadran de manœuvre, on clique avec le clic droit sur le cadran et on fait Reveal ici. Donc une fois que le petit icône ici est affiché, ça veut dire que votre adversaire peut voir le déplacement que vous avez choisi pour votre vaisseau. Donc maintenant il va falloir déplacer ce vaisseau. Donc quand vous cliquez droit sur le socle du vaisseau, dans Template Move, donc les templates de déplacement, vous allez avoir la liste de mouvements possibles dans le jeu en fait grâce au gabarit de manœuvre. Donc vous faites bien attention de choisir le même. Donc left pour gauche, right pour droite, forward pour tout droit et choreographe pour demi-tour. Ensuite bank pour sur l'aile et donc les virages sur l'aile et turn pour les virages à angle droit. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper. Donc là je vais me tromper volontairement. Par exemple, j'ai fait un mouvement normalement qui est un right bank de 2 et je vais faire un left turn de 2. Donc là on voit bien que mon vaisseau n'est pas du tout parti dans le bon sens. Donc ça arrive. Si jamais ça arrive en fait c'est possible. Donc ça s'affiche dans le log de jeu. Si jamais ça arrive, c'est possible en fait de revenir en arrière grâce au bouton retour arrière en haut à gauche qui va replacer votre vaisseau dans la position dans laquelle il était avant. Là je le fais 2 fois parce qu'il me l'a d'abord pivoté, ensuite déplacé. Voilà, c'est le système qui fonctionne comme ça. Donc on voit, c'est marqué du coup annulation, annulation du mouvement que j'ai fait dans la console. Donc je vais faire le vrai mouvement, donc je vais le sélectionner dans les templates. Donc on est à droite, donc right, on est sur l'aile bank et on est avec une vitesse de 2. Donc je fais mon mouvement et mon vaisseau se déplace. Voilà. Donc une fois que mon vaisseau s'est déplacé, je vais passer en phase d'action. Donc je vais devoir choisir une action. Alors il y a 2 façons de le faire. Une qui est pas trop utilisée parce qu'elle n'est pas super pratique et une qui est un peu plus utilisée. Donc quand on clique sur le socle en fait, dans Pilot Actions, on voit qu'il y a 3 cycles d'action ici qui correspondent à 3 raccourcis clavier. Donc on va en considérer que 2, donc le CTRL A, SHIFT A. Donc je vais repasser en clavier français juste rapidement pour passer justement avec le A. Donc si je fais Shift, donc qui est la majuscule A, je vais faire tourner les différentes actions qui sont disponibles pour ce vaisseau. Donc ici l'œil pour la concentration, le ciblage, le talent du pilote, bien qu'il n'en ait pas, l'action est disponible ici, et l'accélération. Bon, bah, pareil, il ne l'a pas. Donc voilà, je peux faire tourner les actions. Je peux utiliser CTRL A cette fois pour une deuxième action, parce qu'on sait qu'il y a des pilotes qui peuvent faire plusieurs actions avec des cartes d'amélioration. Voilà, donc les actions, comme elles existent sous une forme qui est peu utilisée en fait. À la fin du tour, c'est possible d'effacer toutes ces actions en utilisant le bouton en haut Reset All Ship Actions, qui enlève en fait tous les tokens, comme ça serait le cas dans une phase de dénouement classique. En fait, dans le jeu, les gens utilisent plus les marqueurs de concentration directement, les marqueurs de stress directement également. Donc là, j'ai un petit souci d'ordinateur. Voilà, ça s'est débloqué. Les marqueurs de stress directement, alors qu'il y a aussi une manière ici dans Craft Statue de notifier le stress, mais qui est beaucoup moins intuitive, mais beaucoup moins jolie aussi. Voilà, le seul avantage que ça a, c'est que ça suit les vaisseaux, mais bon voilà. Donc voilà, donc la phase d'action. Il y a 2 actions qui sont un petit peu particulières dans Vassal. Donc par exemple, je vais ajouter un vaisseau impérial, un petit TIE Fighter, donc, qui me ferait face potentiellement. Si je voulais cibler ce vaisseau, en fait je peux afficher par rapport à mon socle. Ici il y a une option Show Firing Arcs qui permet d'afficher les arcs de tir. Donc ici d'afficher l'arc de tir, donc c'est la même chose. Et ici Show Target Locks qui permet d'afficher la zone dans laquelle je peux verrouiller une cible. Donc ici on voit que le taille est à portée de 2, donc entre 2 et 3. Donc je peux le verrouiller puisque je peux verrouiller à 360 degrés autour de mon socle un vaisseau qui serait à portée. Donc je vais utiliser l'acquisition de cible de ma main et je vais les poser à côté des socles des vaisseaux correspondants. Voilà. Donc ce sera mon action pour ce tour. L'autre action qui est un petit peu particulière, donc ensuite je masque le target lock. L'autre action qui est un peu particulière, c'est le tonneau. Donc le tonneau, de par sa conception, vous savez que dans le jeu, on utilise un petit gabarit de 1 pour faire les tonneaux. Donc je vais zoomer un petit peu
sur mon vaisseau. Donc je vais tourner le gabarit pour qu'il corresponde à la position de mon vaisseau, et vous savez que du coup un tonneau peut être fait sur toute la face du vaisseau au départ comme à l'arrivée, sur tout le côté du vaisseau au départ comme à l'arrivée. Du coup le vassal peut pas simuler votre choix, donc vous êtes obligé de le faire manuellement. Voilà, par exemple je vais faire ce tonneau là, donc là à la rigueur ça peut chipoter un peu. Faut penser à faire suivre les tokens, donc comme quand on joue au jeu de figurines, et ensuite on supprime CTRL D le gabarit, et voilà, le tonneau a été effectué. Donc voilà pour les actions un petit peu spéciales. Donc une fois qu'on a terminé la phase d'action, on va donc chaque vaisseau fait son action, on va passer en phase de tir. Donc de la même manière, le vaisseau peut afficher donc show firing arc encore pour afficher l'arc de tir. Donc c'est très pratique, ça limite aussi les discussions pour savoir si un pilote est ou non dans l'arc de tir du vaisseau. Donc là on voit que donc zone portée de 1, portée de 2, portée de 3, on voit que le TIE Fighter est à portée de 2, donc je vais pouvoir tirer dessus avec du coup 1 dé d'attaque contre 3 dés de défense. Donc là ils sont pas affichés puisque je l'ai ajouté directement depuis le menu Pieces. Si je l'avais ajouté depuis les fichiers de log, il aurait eu ces statistiques d'affichés. Donc je vais lancer mes dés d'attaque. Donc ici je vais lancer 1 dé. Donc c'est un peu triste hein, puisque c'est un Hawk qui n'a que 1 d'attaque. Je vais utiliser mon acquisition de cible, donc je l'enlève. Pour relancer mon dé. Voilà, donc là j'ai un dégât. Et en face j'ai un TIE Fighter, donc il y a 3 dés d'esquive, qui va lancer 3 dés et qui va faire une esquive. On va considérer qu'il n'a pas fait d'esquive. Donc admettons qu'il ait pris, allez, on va lancer 4 dés pour être fou, voilà, 3 dégâts, il a pris 2 dégâts. Si le vaisseau prend 2 dégâts, il va aller dans son deck de damage, donc le damage Imperial Damage Card, et il va tirer une carte de dégâts et la poser. Donc vous voyez, là je l'ai posé sur le plateau, il faut qu'il la pose en fait sur sa carte dans sa main. C'est-à-dire que ça va représenter le dégât de la même façon que quand on joue sur une table. Si ce dégât était critique, il cliquerait sur la carte avec le clic droit et ferait flip ici, qui permet de retourner la carte pour la lire. Donc ici on a un structural damage, et donc évidemment pas le texte de la carte pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué tout au début. Donc c'est pas mal d'avoir à la fois un traducteur d'ouvert à côté pour ceux qui maîtrisent pas bien l'anglais et un deck de cartes français pour savoir en fait quel est l'effet du critique sur le vaisseau, parce qu'on connaît bien les cartes la plupart du temps mais beaucoup moins celles des dégâts, en tout cas pas par cœur, et du coup l'association des fois nous échappe, donc c'est pas mal d'avoir le petit jeu de cartes dégâts à côté pour jouer. Donc voilà pour l'attribution des dégâts. Voilà pour comment se passe une phase d'attaque. La relance de dés, je vous avais expliqué, elle se fait avec la sélection des dés, on peut faire la majuscule. N'hésitez pas à en discuter aussi avec le pilote qui est en face, avec le joueur qui est en face, pour bien lui préciser ce que vous êtes en train de faire, parce que des fois c'est pas toujours évident. Donc si vous utilisez une acquisition, vous lui dites avant, ça peut éviter les problèmes. Et voilà comment ça se déroule, donc une partie, et puis ensuite classique, c'est un match à mort. Le tour d'après, on récupère la roue de manœuvre dans la main, on pense bien à la cacher en recliquant droit dessus et en faisant reveal de nouveau, et ensuite on peut changer de nouveau la valeur de sa roue de manœuvre et on recommence. Donc dernier point pour quand vous allez jouer contre quelqu'un, comme dans le jeu normal, vous pouvez avoir plusieurs fois le même vaisseau qui va être présent avec le même pilote sur le plateau de jeu. Dans ce cas là il faut identifier ces vaisseaux, donc pour ce faire vous cliquez sur le socle, un clic droit, vous pouvez choisir ici, alors c'est dans set stats, set craft ID, un nom pour votre vaisseau, donc par exemple moi je vais mettre taille 1, pour le deuxième je vais mettre donc set stats, set craft ID, taille 2, et de la même manière dans la main du pilote, donc il faut le faire sur la carte, donc là je vais le faire sur ma main à moi, tant pis, c'est juste pour l'exemple. Vous pouvez cliquer sur la carte et faire un set pilot ID, donc de la même manière, par exemple ici taille 1, et donc ça s'affiche sur la carte, donc ça permet de savoir où vont les dégâts, qui a les améliorations, ce genre de choses. Il faut le faire également sur les roues de manœuvre, donc sur les roues de manœuvre, clic droit, craft ID, et on marque le nom du vaisseau. Et sur les acquisitions de cibles aussi, c'est pratique. Vous pouvez même mettre mieux que dans le jeu réel
révèle le nom directement, pas seulement une lettre. Là par exemple pour Chewbacca, c'est Chewie, ils ont un petit peu d'humour les Américains. Et du coup comme ça permet de se retrouver dans le jeu s'il y a plusieurs fois le même pilote. Donc c'est important à faire, surtout que c'est facile à faire. Si vous enregistrez votre escadron après, ça sera sauvegardé également. Donc c'est important de le faire. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment jouer en ligne avec d'autres joueurs. Alors il y a un serveur Vassal, qui est le serveur officiel sur lequel on peut se connecter pour rencontrer d'autres joueurs. Donc pour accéder à ce serveur, c'est super simple. Il y a un dernier icône que je vous avais pas montré encore depuis le tout début de ce tutoriel. Donc je vais faire un peu le ménage dans les fenêtres parce qu'il s'affiche de ce côté là. Donc c'est le petit menu avec les deux flèches ici. J'ai un petit bug graphique donc il s'efface quand je mets la flèche dessus, ça devrait pas faire ça chez vous. Ça a ouvert un nouveau menu sur la droite ici. Donc le premier bouton sert à changer de serveur, mais généralement on trouve suffisamment de joueurs sur le serveur, donc sur le Legacy server qui est le serveur de base. Pour se connecter, les deux petites flèches, donc le même icône que de l'autre côté. Donc vous allez voir comment ça se passe. Une fois qu'on est connecté, donc on est automatiquement ajouté à la main room. Donc la main room, on peut pas faire de partie dedans. Donc par contre on peut discuter avec les joueurs. Donc pour discuter avec les joueurs, on peut utiliser le système de log de la même manière. On peut aussi envoyer des messages, voilà, messages privés ici, aux joueurs. Donc là on a un joueur qui cherche une partie, on le sait parce qu'il a un petit point d'exclamation devant son nom. Donc vous pouvez aussi vous déclarer comme cherchant une partie en cliquant sur le bouton point d'exclamation. Vous pouvez vous déclarer absent en cliquant sur la petite croix noire, donc vous voyez devant votre nom, donc moi c'est Opino, la croix est apparue. Quand je suis de retour, j'appuie sur OK, la croix disparaît. Et vous pouvez rejoindre toutes les parties, donc là il y a plusieurs parties, donc en cliquant dessus, en double cliquant dessus. Donc là je viens de VS CPix, je vais la joindre. Voulez-vous sauvegarder la partie? Donc il me parle de la partie qui est en cours, en local, donc je vais dire non. Et là il va me synchroniser avec la partie des autres joueurs. Donc il va réouvrir l'interface qui me demande de choisir quel joueur je veux incarner. Donc je veux être observateur de leur partie. Terminé. Voilà, donc ça a dû finir de charger. Et maintenant, quand je clique sur le bouton map en haut, j'ai leur partie à eux qui s'affiche. Voilà, donc ça c'est la partie qui est en train de se dérouler. Donc je peux pas intervenir puisque je suis en tant qu'observateur, je vais pas les embêter non plus. Donc c'est comme ça en fait qu'on rejoint une partie avec un autre joueur. Donc si jamais la synchronisation ne se fait pas automatiquement, vous pouvez cliquer sur le nom d'un joueur, clic droit, et synchroniser la partie en cours avec ce joueur. Ça arrive parfois que le bouton map en haut à gauche soit grisé, et dans ce cas là il faut se synchroniser pour voir le nom apparaître. Pour créer votre propre partie, en haut vous avez nouvelle partie, vous tapez un nom de partie, par exemple ma partie, voilà, vous faites entrer, et automatiquement ça va vous faire joindre un channel spécial, enfin privé, enfin privé non, puisque les gens pourront vous rejoindre, mais voilà, une nouvelle partie dans laquelle vous allez pouvoir, alors là si je vais dans map, j'ai toujours la partie des autres qui est affichée, puisque c'est la dernière que j'ai chargée. Pour créer une nouvelle partie quand je suis rentré dans un nouveau salon, il faut faire fichier, quitter la partie, voilà, et fichier, nouvelle partie. Donc on me redemande quel poste je veux prendre, je vais prendre un poste de joueur, voilà, je choisis une carte, donc on va faire un petit peu les foufous, on va choisir Blue Nebula, et là de nouveau j'ai une carte prête à jouer sur laquelle je peux installer mes figurines et attendre que quelqu'un me rejoigne. Donc le mieux c'est pas d'attendre ici, c'est d'attendre dans la main room et de discuter avec les gens de qui veut discuter, et ensuite de se retrouver, de convenir de se retrouver dans une partie. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez vos parties que vous jouez contre les joueurs les enregistrer. Donc c'est en utilisant le même type de fichier log que j'ai montré tout à l'heure pour sauvegarder les escadrons. Vous démarrez l'enregistrement au début de votre partie. Donc maintenant en fait, tout le monde place ses escadrons, la partie se déroule, à la fin vous faites terminer l'enregistrement et vous pouvez en fait redéfiler toute la partie, vous pouvez la partager, vous pouvez donner le fichier vlog à quelqu'un d'autre pour qu'il regarde la partie chez lui et donc vérifier un petit peu ce qui s'est passé, revoir vos stratégies et tout ça. C'est pas mal quand même de jouer
sur Vassal avec Skype à côté, donc avec quelqu'un avec qui on peut communiquer par la voix, parce que ça arrive très souvent qu'on fasse des petites erreurs qui peuvent ne pas être volontaires. Bon, bah, c'est tout, c'est pas grave, mais des fois c'est plus difficile à discuter dans le chat qu'en vocal. Donc ça c'est un point à souligner. Pour finir, je vais vous montrer avec quelle interface je joue. Donc vous avez vu plus ou moins comment j'organisais mes fenêtres avant. J'aime bien avoir en haut à gauche donc le log qui défile, c'est quasiment indispensable de toute façon de l'avoir. J'aime bien afficher les decks de dégâts et les dés en permanence, donc je les mets souvent en haut comme ça. Voilà. Et donc je les tire quand j'en ai besoin. Souvent je mets que le mien, celui de l'autre je m'en fiche un peu. Et j'aime bien, donc les mains sont affichées, et j'aime bien avoir tout l'espace ici qui est occupé pour la carte. Voilà, et donc là vous avez une interface de jeu, donc vous avez vu c'est pas facile, il y a pas mal de fenêtres, mais au moins on voit un peu clair et on a un peu tout ce qu'on a besoin sous la main, donc c'est quand même le principal. Il y a des gens qui mettent leur carte à côté de la carte, à côté de la carte de jeu. Donc ils mettent leur carte de pilote à côté de la carte de jeu dans la zone qui n'est pas utilisée. Moi je le fais pas, je trouve que ça prend de la place pour rien. Mais bon, vous faites un peu comme vous voulez. Ça, il n'y a pas de règle, ça dépend de la personne avec qui vous jouez. Et puis comme dit, on est toujours là que pour s'amuser. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel pour apprendre à utiliser Vassal pour jouer à X-Wing jeu de figurines. J'espère que ce tuto vous a plu, ça n'a pas prétention d'être une référence en la matière, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire. Je vais faire un petit peu de pub donc déjà pour Fab, qui est un super outil français en plus pour générer des escadrons dans X-Wing, donc soit aléatoirement, soit manuellement. Il est très complet, il y a très peu de bugs, il marche très très bien. Donc je lui fais un petit peu de pub. Je fais un peu de pub aussi pour le forum non officiel des fans de X-Wing en France, donc c'est ceux qui organisent les championnats régionaux, qui organisent les championnats de France. C'est une communauté de gens qui sont vraiment passionnés, une communauté qui est très active et où les gens sont vraiment sympas, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Je mettrai dans la vidéo le lien vers le forum, et évidemment pour mon blog, l'atelier du Faucon, sur lequel vous pouvez retrouver mes articles, donc tous les petits trucs que je trouve, quelques news, des infos, des astuces, il y a vraiment de tout. Je vous invite à le visiter et à le découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois, peut-être sur Vassal.